On va maintenant parler économie avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Paris a accueilli hier le premier sommet international sur les métaux critiques, ces métaux essentiels pour les batteries de voitures ou encore pour les panneaux solaires. Oui, cuivre, cobalt, terres rares en particulier. Une quarantaine de pays étaient représentés hier à ce sommet sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie avec un objectif, diversifier les sources d'approvisionnement et ne plus dépendre quasi exclusivement aujourd'hui de la Chine. La Chine qui, d'ailleurs, tout comme la Russie, était absente de ce sommet. Les explications d'Alexandra Carini. C'est le nouvel or noir que le monde s'arrache, les métaux dits critiques. Cuivre, lithium, cobalt ou encore nickel, indispensables au transport d'une énergie plus verte comme celle des éoliennes ou à la construction des batteries automobiles. Leur rôle est crucial pour la transition énergétique. Un enjeu mondial et un marché colossal où la Chine caracole en tête. À elle seule, elle assure 70% de la production de ces métaux et côté raffinage, la Chine domine toujours. Dans le seul segment des batteries, elle raffine près de 67% du cobalt, 62% du lithium, 60% du manganèse et 32% du nickel. La Russie tient aussi une place importante sur ce marché, mais comme la Chine, elle était absente de ce premier sommet dédié aux métaux critiques. Sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie, 47 pays se sont réunis avec des patrons de grands groupes miniers. Ils ont convenu de la nécessité de diversifier les approvisionnements pour tenter de moins dépendre du géant chinois, mais aussi d'être plus attentifs au respect des normes environnementales et sociales au moment de l'extraction. Le risque, c'est que cette transition énergétique rapide va dépendre de la disponibilité des métaux critiques en quantité suffisante, au bon moment et à un prix abordable. Des défis de taille, surtout que selon l'AIE, l'électrification des transports va nécessiter 40 fois plus de lithium et 20 fois plus de cobalt et de nickel d'ici 2040, avec en ligne de mire le respect des accords de Paris sur le climat. Et on parlait de la Chine qui ne parvient pas à sortir de la crise de l'immobilier. Oui, avec un symbole dont on parle beaucoup, Evergrande, le géant du secteur dont l'action à la bourse de Hong Kong est encore suspendue ce matin. Elle est depuis hier après l'annonce par l'agence Bloomberg de l'arrestation du patron du groupe, un groupe endetté jusqu'au cou, plus de 300 milliards d'euros en équivalent euro, et encore des échéances qui n'ont pas pu être tenues ces derniers jours. Mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, Evergrande. Il y a Country Garden, il y a Sunac et bien d'autres qui se retrouvent prisonniers de leurs dettes. La raison principale, c'est que les autorités chinoises ont décidé de resserrer les conditions de crédit pour assainir le marché et punir tous ces manias de l'immobilier. Le problème, c'est que le secteur représente entre 14 et 30% selon les sources du PIB de la Chine. Et c'est toute une chaîne de métiers dans la construction, par exemple, qui traverse une période plus que difficile. Et la Chine n'est pas le seul pays dans le monde à connaître une telle crise. En réalité, je dirais même que rares sont les pays aujourd'hui qui ne connaissent pas la crise de l'immobilier. La crise, elle est planétaire et ça, c'est une première depuis bien longtemps. En témoigne la chute des prix. 3% au niveau mondial pour l'immobilier résidentiel, selon les chiffres de la Banque des règlements internationaux, mais avec des pays qui sont plus touchés que d'autres. Vous voyez là, l'Allemagne, moins 14%, la plus forte baisse depuis 20 ans. L'Italie, moins 7%. Les États-Unis également fortement touchés. La France ne fait pas exception, avec un recul de 3% sur un an. À Paris, les prix en moyenne sont en moyenne descendus sous le seuil symbolique des 10 000 euros le mètre carré. Alors, ça reste très, très cher quand même. Oui, 10 000 euros le mètre carré, ça reste quand même très cher. Mais bon, on parlait de l'immobilier ancien. Qu'en est-il du neuf ? Alors là, c'est encore plus impressionnant. Les mises en chantier sont en chute libre partout dans le monde. J'ai pris, pour s'en rendre compte, les prévisions de logements neufs ici en France, entre 2021 et 2025, moins 14%, mais vous voyez le chiffre de l'Allemagne qui est là encore caracole en tête, moins 31,8%. C'est le signe que la déprime, elle est très forte. C'est toute une chaîne de métiers, là encore, qui se retrouvent en crise, tous les métiers de la construction.
On en parlera plus en détail dans votre chronique à 7h45, heure de Paris. Merci Christophe.